bienvenue dans le futur immédiat. Nous sommes le samedi 14 février 2026, bonne Saint-Valentin, et si vous pensiez que la semaine dernière était calme, détrompez-vous. L'intelligence artificielle vient de passer la vitesse supérieure, non pas dans les chatbots rigolos, mais dans la science dure, le code en temps réel et, malheureusement, la fraude industrielle. Aujourd'hui, nous plongeons dans les laboratoires de Google DeepMind, dans la guerre des puces entre OpenAI et Nvidia et dans l'ombre grandissante des deepfakes. Attachez vos ceintures, on décrypte tout ça. Commençons par le gros morceau scientifique de la semaine. Google DeepMind a publié des résultats fascinants sur Gemini DeepThink. Ce n'est plus juste un modèle qui répond à des questions, c'est un véritable collaborateur de recherche. Imaginez ceci, une version avancée de ce modèle a atteint le niveau de la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont déployé un agent de recherche en mathématiques nommé en interne Aletheia. Contrairement aux anciens modèles qui hallucinaient des faits, Aletheia utilise un vérificateur en langage naturel pour critiquer ses propres solutions et navigue sur le web pour éviter les fausses citations. Résultat, il a résolu des problèmes de mathématiques de niveau recherche et a même aidé à débloquer des énigmes en physique concernant les ondes gravitationnelles et les cordes cosmiques. On parle d'une IA qui pense en dehors de la boîte, utilisant des théorèmes de mathématiques continues pour résoudre des puzzles d'informatique discrète. C'est littéralement une nouvelle ère pour la découverte scientifique. Pendant que Google redéfinit la science, OpenAI et Anthropic se livrent une guerre sans merci sur le terrain du code. La grosse nouvelle, OpenAI a lancé GPT 5.3 Codex Spark. Mais ce n'est pas le modèle qui surprend le plus, c'est ce qui le fait tourner. Pour la première fois, OpenAI n'utilise pas de puce Nvidia pour ce modèle, mais les puces Wafer Scale Engine 3 de la startup Cerebras. C'est un signal énorme pour l'industrie. Ce modèle est conçu pour le codage en temps réel avec une latence ultra basse. Il est plus petit, avec une fenêtre de contexte de 128K, mais il est optimisé pour les modifications rapides et la logique instantanée. C'est une réponse directe à la domination d'Anthropic sur le marché des développeurs, alors que Cloud Opus 4.6 vient juste de sortir le 5 février. En parlant d'Anthropic, leur valorisation vient d'atteindre 380 milliards de dollars après une levée de fonds de 30 milliards. La bataille pour l'assistant de codage ultime est plus féroce que jamais. Passons maintenant au monde de l'entreprise avec Databricks. Si vous travaillez dans la data, écoutez bien, leur outil Genie, basé sur l'IA, passe en mode recherche. Ce n'est plus juste du requêtage SQL. Genie peut maintenant créer un plan, exécuter plusieurs requêtes pour rassembler des preuves et raisonner sur les résultats pour répondre à des questions complexes comme « Pourquoi le taux d'attrition a-t-il augmenté ?» C'est ce qu'on appelle de l'analytique agentique. L'IA ne fait pas que répondre, elle agit comme un analyste junior qui prépare un rapport complet pour vous. Mais toute cette puissance a un côté sombre. Une étude publiée cette semaine et relayée par le Guardian révèle que la fraude par deepfake est passée à une échelle industrielle. Ce n'est plus de la science-fiction. Des escrocs utilisent des vidéos deepfake en temps réel pour passer des entretiens d'embauche. Jason Rebholz, CEO d'une entreprise de sécurité, a raconté avoir interviewé un candidat dont le visage avait des ores de frou et dont le corps apparaissait et disparaissait. C'était une IA. L'objectif, voler des secrets commerciaux ou toucher un salaire d'ingénieur. Avec des outils devenus bon marché et accessibles, n'importe qui peut désormais générer une fausse vidéo du président de Chypre ou d'un CEO pour autoriser des virements frauduleux. La barrière à l'entrée n'existe plus. Pour finir sur une note plus constructive, regardons ce qui se passe dans nos écoles en 2026. L'IA n'est plus en phase d'expérimentation, mais d'implémentation pratique. On voit l'émergence de tuteurs IA vocaux, comme Sky, qui aident les élèves en mathématiques non pas en leur donnant la réponse, mais en les faisant raisonner à voix haute. L'objectif n'est pas de remplacer les profs, mais de réduire leur charge cognitive. L'IA gère la notation des quiz à faible enjeu et la création de ressources permettant aux enseignants de se concentrer sur les élèves qui décrochent. C'est une vision de l'IA comme un multiplicateur de force pour l'intellect humain, que ce soit pour un chercheur en physique ou un professeur de mathématiques. Voilà pour le tour d'horizon de cette semaine explosive. Entre DeepThink qui résout l'univers, OpenAI qui change de puce et les deepfakes qui s'invitent en RH, 2026 ne nous laisse aucun répit. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine mise à jour. À très vite.